En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. La mini-voiture électrique se fait petit à petit une place dans notre mobilité au quotidien. Après Ligier ou Citroën, Renault arrive sur ce marché, ou plutôt il revient. On en parle tout de suite dans En route pour demain. On ne vous présente plus la Citroën Ami, la star des ados, la Microlino avec sa drôle de portière et puis toutes les autres 100p, ces petites voitures sans permis qui passent de plus en plus à l'électrique. Eh bien, la pionnière sur ce segment, c'était il y a 13 ans et elle était signée Renault. Son nom, c'était le Twizy. C'est un petit véhicule avec deux places l'une derrière l'autre. Il y avait une version avec permis, une version aussi sans permis. Cette année, Renault revient avec un petit véhicule sur ce type de segment, mais grâce à sa filiale dédiée aux mobilités, Mobilize, on retrouve tout de suite Julien Bonnet, notre journaliste auto, devant la caméra de Serre Infabet, à côté de ce drôle de petit véhicule, la Duo. C'est toujours une toute petite voiture, mais elle adopte un look encore plus futuriste. Oubliez le Renault Twizy et bienvenue à la nouvelle Mobilize Duo. Alors déjà, c'est quoi ce Mobilize? C'est une toute jeune marque créée par le groupe Renault en 2021 et qui réunit en résumé les activités de financement, donc le crédit automobile ou encore le leasing, mais aussi des solutions de recharge, donc l'installation de bornes à domicile ou pour se charger partout ailleurs, et enfin une offre de mobilité innovante. Une mobilité innovante qui prend forme donc avec ce Mobilize Duo. On retrouve globalement la forme du Twizy mais avec un côté bien plus abouti. Alors peut-être parce qu'on dispose par exemple de vraies portières qui ferment complètement, ce qui n'était pas le cas du Twizy à son lancement et un de ses principaux défauts. Côté dimension, on reste d'ailleurs assez proche de cet ancêtre dans la micro-mobilité. Cette Duo, elle fait 2,43 m de long, donc c'est 11 cm de plus que le Twizy. Même chose en largeur, 1,30 m, on gagne aussi 11 cm, mais en revanche, côté hauteur, rien ne bouge, on est toujours à 1,46 m. Et ça reste aussi assez proche de ce qui sera certainement sa principale concurrente sur le marché français, la Citroën Ami. Cette dernière, elle est à peine plus courte, de 2 cm et un peu plus large, 9 cm de plus, avec les deux passagers côte à côte sur le modèle au chevron. C'est la principale différence avec ce Duo qui, comme le Twizy, conserve cette configuration originale avec un conducteur et son passager l'un derrière l'autre. Enfin, pour revenir sur le look de ce Mobilize Duo, elle propose des habillages avec des stickers. La carrosserie, elle n'est pas peinte, avec en alternative à ce orange sur notre modèle d'essai, des variantes avec des détails vert ou gris. Et sur la version sans permis, bridée à 45 km/h comme la Citroën Ami, pas de sticker de série et donc une Duo toute noire avec des jantes tôle. Sur notre modèle d'essai, la Duo 80, ce pack orange il est proposé d'office au lancement et il faudra payer un petit supplément pour accéder aux couleurs alternatives. On a aussi dans ce pack des enjoliveurs avec ces pointes d'orange sur nos petites roues de 13 pouces. Et pour finir, un détail amusant, le bouclier avant il est identique en fait à celui qui est à l'arrière, même recette que chez Citroën pour baisser les coûts, sauf que sur cette Mobilize Duo, on a quand même une partie avant bien différente de la partie arrière. A noter aussi que cette Mobilize Duo, elle est assemblée dans l'usine Renault de Tanger au Maroc, et donc le même pays que la Citroën Ami et ses cousines Fiat Topolino ou encore Opel Roxy qui elles sont assemblées à l'usine de Kenitra. Avant d'entrer à bord de ce qui ressemble plus à une petite capsule spatiale, attardons-nous un petit peu sur ces magnifiques portières en élytre. Il me suffit d'appuyer sur ce petit bouton pour déclencher l'ouverture et on garde cet avantage du Twizy de pouvoir ouvrir les portières même si on est garé proche d'autres véhicules. Ça permettra aussi d'éviter les emportiérages, ces coups de portière qu'on peut donner involontairement à des piétons ou à des cyclistes qui passent à côté de la voiture. Et plutôt aussi pratique de pouvoir rentrer des deux côtés de la voiture selon la position du trottoir par exemple. Et ça c'est lié à cette position centrale du conducteur. Bon, les couleurs flashy, les deux places l'une derrière l'autre, clairement, on est dans l'héritage de la Twizy avec cette Duo. La Duo, elle va être en concurrence frontale avec la Citroën Ami. L'une des forces de la petite Citroën, c'était son habitabilité à l'intérieur, malgré un manque de confort notable. Alors Julien, on est comment à l'intérieur de cette Mobilize Duo ? On découvre donc ce poste de conduite avec cette position centrale très atypique. On en reparlera bien sûr au moment de la conduite, mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà, on rentre assez facilement à l'intérieur de cette Mobilize Duo. Il y a simplement pour sortir un côté droit où le conducteur il peut être gêné par la présence du frein à main manuel enclenché.
Du côté du siège, personnellement, je le trouve quand même plus confortable que dans une Citroën Ami. On a quand même un bon rembourrage, mais des appuis-têtes qui restent en plastique dur, un peu aussi comme pour le passager arrière. Un siège qu'on va pouvoir ajuster en longueur, vers l'avant ou vers l'arrière. Et le passager d'ailleurs arrière dispose d'une petite languette pour justement avancer le siège et pouvoir sortir de lui-même plus facilement. Le premier détail sinon qui frappe aux yeux quand on est installé sur le siège conducteur, ça va être cette planche de bord que Mobilize appelle la Boombox. Et la Boombox, en fait, c'est l'autre nom des Ghetto Blaster, ces enceintes géantes radiocassettes des années 80, donc une référence un petit peu à l'ancienne pour ce véhicule si moderne. C'est ici qu'on va retrouver les principaux boutons, donc une partie Start avec le bouton de warning et bien sûr le bouton Power pour démarrer le véhicule. Ensuite une partie Select qui va permettre d'activer le mode Drive, donc la marche avant, un mode neutre ou encore la marche arrière. Et enfin une partie baptisée Adjust, on va retrouver les commandes de ventilation, le pare-brise chauffant ou encore le siège chauffant. Et oui, à noter, dans cette Mobilize Duo, on va quand même disposer d'options un petit peu plus poussées que sur une Citroën Ami. Au centre ensuite on va retrouver un petit écran digital avec les principales informations, l'autonomie restante bien sûr à la fois en pourcentage et en kilomètres avec une petite barre qui représente justement cette autonomie. Et bien sûr la vitesse en temps réel et le rapport enclenché. Juste derrière ce petit écran, un module assez original pour régler la ventilation. On va pouvoir faire basculer d'un mode pure ventilation mais aussi du désembuage ou une ventilation tout simplement coupée. Et un système de désembuage qui a d'ailleurs parfaitement fonctionné lors de notre départ ce matin et qui complète donc parfaitement le pare-brise chauffant. Alors on parle bien de ventilation, c'est pas vraiment un chauffage pour se réchauffer l'hiver, on pourra reposer uniquement sur les sièges chauffants, mais c'est déjà bien qu'il soit proposé et sinon c'est habituel sur ce genre de véhicule, on gardera un gros pull ou même son manteau pour circuler. Sur la partie droite, enfin, on retrouve un emplacement pour placer son smartphone qui fera donc office de GPS. Et si on a pris l'option connexion Bluetooth sur la finition d'entrée de gamme, on pourra également se servir de cette boombox comme vraiment d'une enceinte avec cette connexion donc avec le téléphone. Et enfin, pour être complet, sur la partie droite de cette boombox, un petit port type C qui va bien sûr permettre de recharger son téléphone. Je voulais aussi vous parler du volant qui est quand même assez complet. On va retrouver deux commodos juste derrière. Un pour régler les phares, sachant qu'il y a quand même des pleins phares proposés sur cette Mobilize Duo. Et sur la partie droite, le commodo de réglage du mini essuie-glace pour ce tout petit pare-brise, mais qui va quand même bénéficier d'un jet de liquide lave-glace. Sur ce volant, on va retrouver deux boutons de raccourci. Le premier, en fait, il va permettre de désactiver la transmission des données à l'application. En fait, Mobilize va proposer une application au lancement de ce modèle pour les clients. Nous, on n'a pas pu la tester sur place, mais ce qui est intéressant de retenir, c'est que cette application, elle pourra servir notamment de clé digitale. Mais vous pouvez quand même désactiver le partage des données si, par exemple, vous la prêtez à quelqu'un qui ne souhaite pas établir cette communication entre son téléphone et le véhicule. Et Mobilize insiste particulièrement sur ce point. On a un airbag derrière ce volant alors que la réglementation ne l'exige pas et donc que la plupart des concurrents sur ces petits véhicules électriques n'en proposent tout simplement pas. Et donc un bon point sécurité supplémentaire, notamment pour les parents qui optent pour ce type de mini-véhicule en alternative au scooter pour leurs enfants. Pour le passager à l'arrière, il faut vraiment prendre cette place plutôt comme une place d'appoint, une solution de dépannage ou si on a besoin de transporter par exemple un enfant. Ce qui m'amène aussi à penser qu'il y a quand même peu de rangements disponibles dans cette Mobilize Duo. On n'a par exemple pas de rangement dans les portières, pas de boîte à gants et on va simplement avoir un petit filet juste au niveau de ce passager arrière. Sur cette place arrière, toujours, on aurait peut-être aimé profiter d'un toit vitré qui était proposé en option sur le Renault Twizy et qui avait quand même le mérite d'apporter un petit peu plus de luminosité à bord. Alors logiquement, quand on n'a pas de passager arrière, on pourra se servir de cette place en guise de coffre. Mais s'il y a quelqu'un, ça devient tout de suite plus compliqué, sachant que le passager arrière, il peut avoir tendance à placer ses jambes sur les côtés du siège conducteur pour être quand même plus à l'aise. Or, c'est un emplacement qui est conseillé par Mobilize pour loger un bagage cabine sur le côté droit comme sur le côté gauche. Bon, cette configuration biplace assis l'un derrière l'autre, elle me laisse assez perplexe, mais on verra ça tout à l'heure lors de notre essai. Cette Mobilize Duo, c'est une petite voiture électrique. Alors Julien, qu'en est-il de l'autonomie? Et puis surtout, à quoi sert ce petit picto cadenas qu'on trouve sur le volant? Le deuxième bouton, donc c'était assez mystérieux pour nous parce qu'il y a un petit cadenas ouvert avec le symbole d'une prise de recharge. Et en effet, ce bouton il permet de couper la charge sur cette prise type 2, mais il est quand même présent sur notre modèle avec la prise 220 volts.
De manière standard, on dispose d'une prise de 120 volts qui va donc être assez pratique car vraiment commune sur de nombreuses bornes et bien sûr à domicile. Mais Mobilize propose en alternative une prise type 2 qu'il va falloir choisir par contre à la commande. C'est soit cette prise de 120 volts, soit cette prise type 2 mode 3. Donc il faudra voir finalement d'anticiper vos futurs usages sur quel type de prise vous allez vous brancher plus régulièrement. On a une petite trappe à l'avant mais qui n'est pas verrouillée. On va pouvoir l'ouvrir n'importe quand pour tirer le câble. D'ailleurs c'est aussi peu pratique que sur l'Ami. Vous avez vraiment le câble brut, il n'y a pas d'enrouleur comme sur un aspirateur. Donc ça va être assez fastidieux finalement de le ranger ou un peu le bourrer dans ce compartiment. Sur ce sujet de la recharge, à noter qu'il n'y a pas vraiment de grosses différences de puissance. On est sur 1,8 kW sur la prise 220 volts. Alors que sur la type 2 mode 3, on va atteindre seulement 2 kW. À noter que ce sera vraiment un choix selon vos usages, mais qu'il n'y a pas vraiment de grande différence de temps de charge. Sur la prise 220 volts, ça sera du 1,8 kW. Donc Mobilize annonce environ 5h30 pour passer de 10 à 95%. Sur la prise type 2 avec donc 2 kW de puissance, ça sera un petit peu moins de 5 heures pour passer à la même récupération d'autonomie. Alors c'est pas beaucoup plus long que le temps de recharge d'une Ami qui est donné de 0 à 100% en 4 heures, mais l'Ami elle a aussi une beaucoup plus faible autonomie, 75 km environ. Sur notre Mobilize Duo, on est sur 160 km d'autonomie théorique. 5 heures de recharge, 160 km d'autonomie, on est vraiment sur un véhicule du quotidien. On retrouve tout de suite Julien Bonnet et Séraphin Bette. Ils ont passé 2 jours au volant de cette Mobilize Duo dans les rues de Rome et aux alentours. On recueille tout de suite leurs impressions. Et oui Pauline, nous avons testé la version Evo 80. Alors 80 parce qu'elle peut justement aller jusqu'à 80 km/h. Il faudra donc logiquement le permis de conduire. Alors concrètement, si ce modèle il apporte plus de polyvalence, vous pourrez rouler en plus des villes et des routes nationales. Et bien sûr, selon les réglementations de chaque ville, rouler par exemple sur un périphérique à 50 km/h, ce qui n'est pas possible avec les versions bridées, elles, à 45 km/h. Alors le moteur est un peu plus puissant bien sûr sur cette version 80, mais ce qu'il faut retenir c'est que les performances, en tout cas jusqu'à 45 km/h, seront équivalentes avec la version 45. Mobilize ne donne pas de chiffres, mais nous hier on a pu chronométrer un 0 à 50 km/h en environ 7 secondes. Alors rien d'exceptionnel, mais ça reste quand même assez dynamique avec pas mal de coupes. Donc au démarrage, au feu vert, vous êtes quand même assuré de partir assez rapidement. En tout cas, sur notre test dans la ville de Rome, on ne s'est jamais senti en manque de puissance. L'idée, c'est que cette version Evo 80, elle sera particulièrement à l'aise, bien sûr, en ville, mais qu'elle pourra aussi se débrouiller en dehors. À l'exception, bien sûr, toujours du réseau autoroutier qu'elle ne pourra pas emprunter. Alors ça reste des chiffres, mais je peux quand même vous parler de la puissance de ces moteurs qui reste assez limitée. Sur le 45 Neo, on est sur un moteur 5,6 kW, donc équivalent 8 chevaux. Et sur notre version 80 Evo, 7,4 kW, donc ça c'est l'équivalent de 10 chevaux. Et ces versions, elles disposent toutes de la même batterie 10,3 kWh avec donc ces 160 km d'autonomie annoncée. Et c'est un peu moins sur la version utilitaire, le Mobilize Bento, qui troque sa place arrière par un grand coffre de 650 litres. Sur la conduite, ce Mobilize Duo nous a semblé plus confortable qu'une Citroën Ami, par exemple, avec un bon équilibre entre tenue de route et la réaction des suspensions sur les chaussées en mauvais état ou encore les dodanes. La bonne surprise, elle est aussi du côté de la visibilité avec les nombreuses surfaces vitrées, même si c'est un peu perturbant de ne pas avoir par exemple de rétroviseur central. Mais les petits rétroviseurs latéraux font tout de même l'affaire. On a quand même une bonne vision directe à travers la lunette arrière quand on se retourne directement en marche arrière. C'est aussi amusant de pouvoir voir en bas de ces portières, donc qui n'ont certes pas de rangement, mais c'est pour une bonne raison, c'est qu'elles sont vitrées en partie basse. Et donc c'est assez original comme ça de pouvoir voir la route défiler sur les côtés quand on conduit, et donc une impression qui rappelle celle qu'on peut avoir sur un deux roues. Là, c'était une forte attente qu'on avait aussi sur cette Mobilize Duo. C'est du côté de la maniabilité, de cette petite taille pour se faufiler et se garer facilement un peu partout. Alors concrètement, avec cette longueur assez limitée, on peut se garer perpendiculairement au trottoir. Après, il faut bien surveiller les réglementations de chaque ville qui peuvent différer. Mais a priori, si vous tenez dans l'emplacement de stationnement, ce sera autorisé.
Mais ce sera aussi valable si on se gare en longueur avec une quand même grande facilité pour réaliser sa manœuvre. Et c'est vrai que sur notre modèle d'essai, avec le radar de recul, ça facilitera d'autant plus le fait de se positionner par rapport au véhicule derrière nous. Et comme on parle beaucoup de cette contrainte de la place en ville et des emplacements de stationnement, Mobilize insiste aussi sur le fait que sur une place de parking standard, on va pouvoir garer 3 Mobilize Duo. Sur l'aspect sécurité, ça reste quand même important hein, sur ces petits véhicules. On ne s'est jamais vraiment senti en danger. Et puis on a quand même des freins à disque hein, sur les roues avant et arrière. Et donc on a pu tester un freinage d'urgence et le comportement nous a paru assez rassurant. Et sur un véhicule de ce gabarit, il est quand même assez logique de ne pas retrouver un équipement comme un ABS. Sur cette partie maniabilité et donc la facilité à réaliser des manœuvres, c'est vrai qu'on a un rayon de braquage très réduit, 3,4 mètres. Mobilize le compare à ces deux petites Renault, hein, la Twingo 4,3 mètres de rayon de braquage, une Clio c'est 5,2 mètres et côté Citroën Ami on est vraiment proche de cette Mobilize Duo avec 3,6 mètres. Côté positif aussi sur notre expérience de conduite dans cette Mobilize Duo, on avait une bonne visibilité sur les compteurs et puis le smartphone comme ça pour le GPS et la musique, c'était juste parfait. Et sachant que sur l'application mobile liée à ce véhicule, on pourra aussi le géolocaliser, avoir un service de planification d'itinéraire pour éventuellement programmer une recharge et bien sûr ce partage de clés digitales qui sera aussi utile pour une utilisation en flotte d'entreprise. Avec permis, sans permis, connecté, quel est le business model derrière cette Mobilize Duo? On en parle tout de suite avec notre invité, le chef produit de ce nouveau véhicule, Benjamin Manceau. Benjamin, bonjour. Bonjour. Ça faisait longtemps qu'on attendait un successeur donc, à ce fameux Renault Twizy et on assiste aujourd'hui à un boom de ces micro-mobilités. En quoi pour vous ce Mobilize Duo il répond finalement aux besoins actuels? Eh bien, Mobilize Duo répond à ses besoins tout d'abord parce qu'il est audacieux par son style qui change complètement des codes habituels de l'automobile et également audacieux par son approche éco-responsable. On a 40% de matériaux recyclés. C'est également un véhicule qui est taillé pour la ville, extrêmement compact, 2,40 m. 3 de long, 1,30 m de large, un rayon de braquage de 3,40 m qui permet de se faufiler absolument partout. C'est également une voiture qui est simple à utiliser comme un smartphone avec vraiment toutes les fonctionnalités qui sont accessibles directement depuis la planche de bord en fait. Hein. Et puis on a aussi une application MyDuo qui permet d'ouvrir, de fermer, de démarrer la voiture avec son téléphone et de pouvoir la partager. Et puis enfin pour tous, puisque nous avons une offre sans permis, une offre avec permis, et puis nous avons également le petit utilitaire Bento. Justement, du coup, le public visé, on va dire vraiment plutôt sur la partie particulière, le Duo, ça serait quel type de client finalement? Oui, Julien, pour les clients de Duo, nous avons deux grandes clientèles en fait que nous visons. Tout d'abord, les clientèles sans permis qui, avec Duo 45, vont pouvoir accéder à un véhicule qui peut se conduire jusqu'à 45 km/h et sans permis de conduire dès 14 ans, par exemple en France, mais aussi pour des personnes plus âgées qui n'ont plus ou qui n'ont pas leur permis. Nous avons également sur Duo 80 une offre qui cette fois se conduit avec un permis de conduire et qui là va plutôt s'adresser à des personnes qui recherchent un véhicule plus confortable, plus sécurisant qu'un scooter électrique par exemple ou une plus petite voiture, notamment pour des roulages urbains. Finalement, le choix il peut paraître surprenant d'avoir choisi Mobilize justement qui est une marque encore jeune, peut-être assez méconnue du grand public. Finalement, pourquoi pas avoir proposé ce successeur du Twizy sous marque Renault? Mobilize, c'est la marque du groupe Renault qui accompagne l'évolution et qui accompagne les clients vers la mobilité électrique. Nous proposons des financements grâce à notre filiale, Captive Financière, maintenant centenaire. Et puis également, nous proposons des offres de recharge. Une fois qu'on a la voiture électrique qu'elle est financée, il faut pouvoir la recharger. Et enfin, nous proposons des solutions de mobilité qui se veulent toutes nouvelles, en fait, plus accessibles et également sur des besoins très spécifiques comme par exemple le sans permis et des usages plus urbains, voire périurbains. Mais en revanche, toute la partie achat ou même après-vente sera bien dans le réseau Renault existant, on est d'accord? Tout à fait, Julien, c'est vrai. Hein. Aujourd'hui, Mobilize Duo est proposé dans le réseau Renault et sera livré, entretenu dans le réseau Renault. Donc vous l'avez évoqué rapidement, mais on vous proposait aussi une version, on pourrait dire, utilitaire avec donc ce Mobilize Bento qui est une sorte de Duo mais avec un grand coffre à la place du siège passager arrière. Finalement là, c'est quoi le public visé sur ce Bento?
Alors en effet, Julien, Mobilize Bento, c'est le petit utilitaire. Il adresse 3 grandes catégories de clientèle professionnelle en fait. Donc tout d'abord, les spécialistes du dépannage à domicile ou par exemple du dépannage d'ascenseurs qui vont avoir besoin comme ça de petits objets, de petites voitures qu'on va pouvoir stationner facilement en ville puisque ça fait la différence. Le temps, c'est de l'argent. Ensuite, également les services à la personne. Ménage, aide à domicile également. Et là, c'est pareil, la nécessité de se stationner et de se garer facilement. Et puis enfin, ce qu'on appelle la livraison à la demande, qui va être également intéressée par Mobilize Bento. Oui, parce qu'on voit que ce coffre il est quand même assez volumineux, donc on peut charger quand même énormément d'objets à l'intérieur et assez varié en fait dans les usages. Alors en effet, Julien, le coffre de Mobilize Bento a un volume de 649 litres. Global du véhicule, la charge utile est de 80 kg. On a également à l'intérieur du cockpit différents rangements qui sont dissimulés, qui permettent de transporter tout ce qui est nécessaire pour la journée d'un professionnel. Merci beaucoup Benjamin. Merci. Merci beaucoup Julien Bonnet, journaliste auto BFM Business. Merci à Serre Finbet derrière la caméra. Voilà, En route pour demain, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis en multidiffusion tout au long de la semaine sur Tech & Co. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.